Diarra lañ ci àndal comme chaque mercredi alors nous parlons immigration voilà. Je pensais aujourd'hui que c'était un bon moment pour chercher de mettre de l'ordre sur une question qui est assez complexe comme celle de la migration, parce qu'on entend parler de migration tous les jours. L'actualité, il y a plein de news qui parlent de la migration et de la question migratoire. Donc, j'ai décidé de rencontrer le professeur Pape Demba Fall, qui c'est un chercheur de l'IFAN et c'est le chef de département des sciences humaines à l'IFAN. Donc, tout le monde connaît l'IFAN. Et c'est un spécialiste des questions migratoires depuis plus de 20 ans. Moi-même, je suis intéressée à l'argument parce que personnellement, j'ai émigré au Sénégal. Donc, je suis partie de l'Italie pour venir ici. Et ici, au Sénégal, je fais partie de ce qu'on appelle les immigrés. Donc, les personnes qui sont arrivées de différents pays et qui vivent ici. Je pense qu'avec l'aide de la régie, on peut voir les reportages et écouter l'explication très claire et très simple de ce que le professeur Pape Demba Fall préfère appeler une question de mobilité. Je préfère désormais parler plutôt de mobilité que de migration. Vous pouvez à la fois parler de ce que l'on appelle par exemple les mouvements internes, l'exode rural. Vous pouvez parler des déplacements de population des zones affectées environnementalement vers d'autres zones. Vous pouvez parler des personnes qui sont déplacées pour des causes environnementales et autres. Vous pouvez parler également des personnes qui sont des réfugiés, même si on parle aujourd'hui de réfugiés économiques, mais la notion de réfugiés renvoie aux réfugiés politiques. Vous pouvez parler des migrants internationaux et vous êtes obligé de parler des pays de départ et des pays d'accueil. Quand vous parlez de mobilité, vous mettez en face deux espaces, ici et là-bas. Les liens historiques, les liens coloniaux ont fait que des migrations africaines, sénégalaises en particulier, ont été orientées vers certaines zones. Quand on est sénégalais, on va préférentiellement en France. Quand on est ghanéen, on va plutôt en Angleterre. On allait, parce que cette situation a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Aujourd'hui, quand vous dites les premières destinations des Sénégalais, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Des pays avec qui, par le passé, nous n'avions eu aucun lien. Des pays qui, sur le plan linguistique, sont très loin de nos horizons. Ce qu'on appelle les migrations internationales vers l'Europe. Mais ce n'est qu'un phénomène marginal au regard des migrations qui vont vers l'Afrique. Les Africains vont d'abord en Afrique. 80% des migrants sénégalais, sinon plus, vivent ou vont en Afrique avant d'aller en Europe. Ces crises-là qui ont affecté ont fait que des migrants qui étaient installés dans ces pays ont essayé de se redéployer vers d'autres horizons. Et aujourd'hui, on trouve beaucoup de Sénégalais qui au Brésil, qui en Argentine, voire même dans d'autres pays comme la Bolivie, le Pérou, etc. Et ça, c'est une nouvelle dynamique migratoire. Dans le même temps, et ça, il ne faut pas l'oublier, nombre d'Européens aujourd'hui s'installent en Afrique. Un des phénomènes qui m'a le plus intéressé, c'est les relations amoureuses qui poussent les jeunes Italiennes ou les jeunes Espagnols ou autres à venir s'installer auprès de maris en Afrique. Ça, c'est une donne extrêmement importante. Vous allez également dans des pays comme le Maroc. Il y a de plus en plus d'Européens qui s'installent à Fès et il y a un retour vers le truc. C'est la même chose pour les jeunes Portugais qui, avec la crise dans leur pays en Union européenne et au Portugal, ont fait de l'Angola un Eldorado où ils commencent à s'installer massivement. Vous savez, les Maliens sont de grands migrants devant l'Éternel. Et j'aime bien cet adage malien qui dit quand on voyage, si on ne tire pas du voyage une richesse, on en tire au moins le savoir. Comme disent les Sénégalais, tukki boo ci jëlewul alal it jële ci xam-xam. C'est sûr. C'est sûr, ouais. Voilà. wax na ko ci français wax ko ci wolof. C'est ça. Ah oui. Souvent, le professeur Pape Demba Fall, oui. Souvent, on oublie ça et j'adore la citation qu'il a fait parce qu'on parlait justement des Maliennes, comme c'est la communauté qui a ouvert la nouvelle migration dont le professeur parle vers les Amériques du Sud.
et il a justement dit l'importance de la connaissance qu'on a dans les moments où on voyage, parce qu'on s'ouvre vers des autres cultures et on est forcé à apprendre quelque chose. Et souvent, on voit la migration plutôt comme un moyen pour s'enrichir matériellement, et on sous-estime aussi les pouvoirs d'éducation qu'on peut tirer de l'immigration. Il y a un proverbe qui dit « si tu ne peux pas étudier, voyage ». Donc, c'est important de voir ça. Et le professeur Pape Demba Fall, il nous a expliqué la complexité de la question migratoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il préfère parler de mobilité, parce que souvent, on se focalise sur l'immigration internationale, mais la migration a plusieurs facettes. Et elle est en constante évolution. La migration existe depuis que l'être humain existe, mais elle change tout le temps. Comme il a dit, peut-être après les indépendances des pays africains, il y avait cette tendance des Africains d'émigrer vers les pays colonisateurs. Donc, il y avait ce lien historique. Et il a justement cité, par exemple, les Sénégalais, ils avaient tendance à aller vers la France, mais aujourd'hui, les choses sont changées. Les Sénégalais émigrent un peu partout dans le monde. On a vu qu'aujourd'hui, il y a des pays nouveaux qui se sont ouverts au voyage, la Chine, le Japon, les Amériques du Sud, donc des pays où avant les Sénégalais n'allaient pas. Et aussi, il a parlé du phénomène dont nous, dans la rubrique Parmi nous, on parle depuis pas mal de temps, et c'est le phénomène de l'immigration, voilà, l'immigration européenne vers les continents africains. Il a cité justement les cas des Portugais en Angola. On a aussi les cas des Espagnols au Maroc et les différentes communautés européennes aussi qu'on peut trouver au Sénégal. Comme je l'avais dit au début de la rubrique Parmi nous, il y a 84 différentes communautés étrangères qui résident au Sénégal. Mais comment on peut définir la migration? La migration est une stratégie d'accès aux ressources. C'est chez les animaux plutôt que chez les oiseaux et chez les hommes, un but principal, c'est de rétablir les équilibres. Donc, elle a toujours fonctionné sur la base des besoins qu'une région pouvait avoir face à notre région. Et c'est pour cela il faut toujours calculer qu'on a deux territoires qui vont se mettre en face, donc la société de départ et la société d'accueil. Pour étudier les phénomènes migratoires, c'est toujours important d'étudier tous les deux facettes, c'est très important. Et puis, on utilise souvent le terme migrant comme un terme parapluie. Il y a beaucoup, on parle de migrants, mais il y a beaucoup de différentes définitions que le terme migrant englobe. Parce que, par exemple, aujourd'hui, avec l'actualité de ces dernières années, on a tendance tout le temps à entendre les mots réfugiés, réfugiés, réfugiés. Les réfugiés sont des migrants, mais pas tous les migrants sont des réfugiés. En droit international, pour les gens qui ne le savent pas, les réfugiés est le statut officiel d'une personne qui a obtenu l'asile d'un État tiers et est défini par des conventions de Genève signées en 1951 et ratifiées par 145 États membres des Nations Unies. Et pour définir, le terme réfugié s'applique à toute personne qui, craignant d'être persécutée du fait de sa race, de son origine, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et il demande, réclame la protection dans notre pays. C'est ça le statut d'un réfugié. Donc, les réfugiés est toute personne qui a demandé l'asile et qui est reconnue par un État comme ayant fui son pays en raison de menaces sérieuses pour sa vie. Il faut dire que quelqu'un qui part dans un autre pays et qui demande l'asile, il doit prouver, donc ses motivations doivent être argumentées, doit apporter à son État d'accueil la preuve de ces menaces. Mais dans les cas spécifiques de conflits généralisés, aujourd'hui on en parle souvent, donc les cas de réfugiés syriennes, afghanes, irakiennes, c'est impossible d'avoir des interviews avec tous les migrants qui arrivent. Donc, ce n'est pas nécessaire parce que la raison de leur fuite est généralement évidente. Par contre, les dictionnaires Larousse définit un migrant comme toute personne qui effectue une migration, c'est-à-dire qui se déplace volontairement, à différence des réfugiés qui sont poussés à partir par des raisons à la limite de vie. Et c'est des gens qui décident volontairement d'aller dans un autre pays, une autre région, pour des raisons économiques, politiques ou culturelles. Et c'est là, je pense, l'image du migrant plus commune que les gens ont, c'est ce qu'on appelle les migrants économiques. Donc, ces migrants qui décident volontairement...
ce qu'on appelle le mot du monde. Voilà. Et voilà, ça c'était... C'était, voilà, il y a un article qui était paru sur Le Soleil et que j'ai publié sur ma page Facebook avec un interview toujours au professeur Pape Demba Fall où il disait que les 75% des Sénégalais entre 18 et 35 ans rêvent de partir à l'étranger. Donc c'est une donnée quand même qui pose une réflexion. Donc on est forcé à réfléchir sur ce thème. Bien vrai que la libre circulation, c'est une question qui devrait être remise sur la table parce que quand même, il y a un côté de découverte, il y a une envie de voir ce que le monde nous offre et donc du moment qu'il y a des personnes qui sont libres de voyager, je pense qu'il faut reconsidérer un peu la question de la libre circulation. Le professeur Pape Demba Fall m'a dit qu'il préfère parler de suppression des frontières et je pense que dans ça... C'est impossible. C'est très difficile, c'est un argument très difficile, mais je dis que les responsabilités de ce qui se passe aujourd'hui sur la question migratoire, c'est à partager entre les politiciens africains, les politiciens européens. Donc vraiment, il faudrait essayer de revoir la question migratoire depuis plusieurs facettes. Ouais. Il est un peu fatigué, donc je veux juste terminer avec un petit morceau de l'interview du professeur Pape Demba Fall que vous retrouvez sur l'article que j'ai posté sur ma page et qui parle de la migration sénégalaise. L'ampleur de l'aspiration migratoire est énorme ici. On a comme le sentiment que tous les jeunes veulent partir. Et ils veulent partir parce qu'ils sont en face de situations où l'incertitude plane. Leur avenir les inquiète et c'est redondant. Ceux qui arrivent en Europe découvrent la réalité, mais en même temps, ils ne renoncent pas parce qu'ils pensent qu'il faut rester là-bas et se battre. Les familles ne sont pas exemptes de toute reproche. Les jeunes Sénégalais préféreront de loin la mort physique à la mort sociale. Le défi qu'il faut relever, c'est le défi de l'accès aux ressources. Tant que les communautés ou les jeunes mettent toujours en avant la notion de teki, le problème va se poser. Voilà. Et je laisse aux gens réfléchir sur cette thématique. Voilà, un sujet que vous pouvez retrouver sur sa page et puis continuer les commentaires, émigration, migrants, immigration, demande d'asile, tout ça, c'est des questions, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Hein. Beaucoup de jeunes, on ne dira pas tous les jeunes, mais beaucoup de jeunes veulent partir. Et moi, je suis immigrée au Sénégal. Voilà, tu as vu. Très fière. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent immigrer.